La couleur jaune ici symbolise le soleil, mais surtout la vie qui permet à des centaines de malades de s'y accrocher, dans l'espoir d'un avenir sans douleur. Vous ne pouvez pas avancer dans les recherches de l'endométriose, et comme cette maladie elle est un peu trop minimisée par rapport aux femmes, ça va permettre de faire connaître un peu plus. Pas assez pour les femmes, tout à fait. Voilà. Association, la plupart du temps je viens de les associations parce que on ne sait pas, on a de la famille, on a des jeunes enfants, on ne sait pas si un jour ça peut affecter à notre famille. Comme ça on sait qu'il y a une association qui peut tenir la main de la personne qui est malade. Je pense toujours à ma famille parce que j'ai ma famille qui ont des jeunes enfants, j'ai des petits enfants et je ne sais pas que si un jour l'un d'eux peuvent souffrir de ça. Pas grand chose madame, je découvre là au fur et à mesure, j'entends la télé mais j'ai jamais si ma famille en a ou pas. Je ne sais pas autour de moi s'il y a un des membres de ma famille qui possède cette maladie et si possède cette maladie, elle peut aller vers une association, le docteur lui expliquer si tout va bien ou pas et voilà, elle peut s'en sortir avec ça. Installés sous leur stand au centre-ville de Saint-Denis, les bénévoles de l'association Mon endométriose, ma souffrance se mobilisent pour sensibiliser le maximum de personnes sur la maladie. Alors en fait, tous les ans, le mois de mars est dédié à la sensibilisation à l'endométriose. Le dernier samedi du mois de mars, en général, dans le monde entier, on organise la journée de sensibilisation à l'endométriose. Et en fait, les gens marchent dans la rue habillés en jaune, parce que le jaune c'est la couleur de l'endométriose, pour sensibiliser à la maladie. Sauf qu'avec le Covid, on n'a pas la possibilité cette année de marcher. Donc en fait, on propose un challenge Jérusalemma où les gens mettent du jaune, font la petite chorégraphie sur Jérusalemma et postent sur notre page et nous on postera directement. En fait, cette maladie, on l'a bien vu là en 10 ans, elle est montée en puissance. Pourquoi? Parce que le fait d'être connu, les gens commencent à se poser des questions quand ils ont des douleurs de règles, quand ils ont des règles abondantes. Et ils vont voir les médecins aussi sont de plus en plus sensibilisés à cette maladie. Et on se rend compte que plus on en parle, plus on libère la parole, plus les gens vont se consulter et vont se rendre compte qu'ils sont atteints de cette maladie et vont être diagnostiqués plus tôt. Le retard de diagnostic actuellement il est de 7 ans, c'est énorme et on a quand même une femme sur 10 qui est atteinte de cette maladie. Alors en fait cette maladie, il faut se dire qu'elle a beaucoup de symptômes différents, tout le monde n'a pas les mêmes symptômes. Moi par exemple si je prends mon cas, j'ai commencé à me poser des questions parce que quand je disais que j'avais mal avant mes règles, on me disait c'est normal. Et quand j'avais mal pendant mes règles, on me disait c'est normal. Quand j'ai commencé à avoir mal après, et donc avoir mal presque tout le mois, je me suis dit par contre là c'est pas normal. Et donc j'ai pris la peine moi d'aller voir un médecin qui, j'avais la chance, connaissait l'endométriose et me l'a diagnostiqué. Et en fait on se rend compte que le fait de la méconnaissance, les gens se disent avoir mal c'est normal. Avoir mal c'est pas normal, on peut avoir des petites douleurs, mais avoir mal à être handicapé, à être par terre, à être allongé, à ne pas pouvoir bouger, c'est pas normal. À ne pas pouvoir travailler, c'est pas normal. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir un médecin, 2, 3, 4 s'il faut, jusqu'à ce que quelqu'un nous trouve la solution. Et souvent la solution c'est l'endométriose. Mais les gens ne mettez pas de mots pour l'instant, parce qu'on banalisait la douleur des règles en fait. Alors on n'a pas un objectif de vente, mais notre objectif c'est vraiment de mettre de la visibilité. Vous voyez la couleur, c'est la jaune, c'est le soleil, ça rayonne. On est vraiment là pour mettre en avant notre action et on veut essayer de sensibiliser un maximum de personnes, que ce soit les hommes, les jeunes filles, les jeunes hommes, les femmes, tout le monde. En fait, il faut vraiment que tout le monde comprenne. Et nous-mêmes, notre association, on fait des actions dans les lycées pour essayer de sensibiliser très tôt les jeunes au fait que avoir mal pendant les règles, c'est pas normal. Avoir ma petite copine qui a mal pendant les rapports, c'est pas normal. Donc essayez de sensibiliser un maximum. Donc là, on est sur Saint-Denis, on attend tout le monde. Venez, les gens peuvent venir nombreux. Et si les gens veulent un t-shirt en dehors de notre action d'aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter l'association sur Facebook. On répondra présent et on pourra voir comment faire pour que vous puissiez avoir votre t-shirt. Le mois de mars est consacré, comme chaque année, à une marche avec les t-shirts aux couleurs jaunes, dans le cadre de la journée de sensibilisation de l'endométriose. Ici, vu la crise sanitaire du Covid, l'association propose un challenge Jérusalemma où les gens peuvent envoyer leurs vidéos de chorégraphie de Jérusalemma qui sera diffusée sur la page Facebook de l'association.
Nous voilà à la partie interview avec notre invitée toujours présente en vidéoconférence. Bonjour Madame Thérèse Baïf, vous êtes là? Oui, ça y est, je suis là. Vous nous entendez? Voilà, nous venons de regarder ce reportage de l'association Mon endométriose, ma souffrance. Que pensez-vous de ces actions de ces bénévoles? Écoutez, moi, à partir du moment où les gens s'impliquent, les femmes surtout, parce que c'est vrai que c'était considéré un peu comme une maladie un peu cachée, on n'osait pas le dire. Voilà, parce que voilà, ça faisait partie un petit peu de ce que les femmes devaient supporter et porter, puisque voilà, nous on doit porter un peu toit du monde, et donc on a compris qu'aujourd'hui que c'était malgré tout quelque chose de très très important et qu'il fallait quand même qu'on s'en occupe et que c'était normal que ça soit un peu vulgarisé et de dire bon, c'est pas la peine qu'on se cache, effectivement, nous sommes des femmes, nous avons des particularités, et parmi ces particularités, eh ben celle-là qui, quelquefois, malgré tout, est vraiment extrêmement douloureuse. Voilà. Ce combat fait toujours partie des combats, justement, des femmes qui souhaitent que la femme soit mise aussi sur le même pied d'égalité que les hommes? Absolument. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les femmes soient bien dans leur tête, dans leur peau, qu'elles prennent leur place à égalité. Et donc, il est évident qu'il faut leur offrir le maximum de possibilités pour qu'elles se sentent bien. Voilà, une femme qui, une fois par mois, doit se retrancher un petit peu du monde parce que, pendant 2-3 jours, parce que ça va pas bien, ça n'est pas normal non plus. Voilà. S'il y a un conseil d'administration, s'il y a quelque chose d'important, elle pourra le faire. Donc, c'est normal qu'on se penche aussi sur cette problématique, à mon avis. La journée des droits